Monsieur Parfait Haïti, ce que je ne vous souhaite pas, si vous avez un enfant homosexuel, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Je le tue. Ce monsieur peut me laisser parler? Oui, parler. On ne laisse pas les gens ici. Oh. Allez, Ce que vous faites là, ceux qui me connaissent très bien me l'accorderont. On peut faire ça durant toute l'émission et personne ne va parler. L'Église existe depuis plus de 2000 ans. Non. L'Église a deux... Ce n'est pas vrai, monsieur le prêtre. L'Église catholique n'existe pas depuis plus de 2000 ans. Ce monsieur peut me laisser Non, ce n'est pas une affaire politesse. Ce n'est pas une vérité historique. Quand il débute les insanités, je le laisse parler. Alors, si je ne peux pas parler, l'Église catholique ça devient un problème. 313 à 380. L'Église existe depuis plus de 2000 ans. Parce que le n'est pas vrai. Pierre Blériot-Niémec, parlant de l'homosexualité, que dit la Bible? Parfois ici, le prédécesseur qui a pris la parole, qui m'a invité à beaucoup de politesse, nous a mis à des cours tous. Et il était choqué dans sa conscience et il le sera davantage. Il faut dire que l'Église catholique romaine de rite latin est coutumière des violations des textes bibliques. Ah bon? Est coutumière des violations des textes bibliques. La doctrine de la foi... Non, c'est de lui dont nous parlons aujourd'hui. Je ne vais pas m'éparpiller. La doctrine de la foi, il faut peut-être le rappeler, le professeur Ronan Guini l'a dit en des termes très savants. L'Église romaine qui a pris la foi chrétienne est un conglomérat païen. Il faut comprendre que l'Occident est païen. Il a parlé de paganisme. C'est des païens. Avec des pratiques païennes. Nous allons arriver à la pratique païenne de la naissance de Jésus-Christ. Lorsqu'elle happe la chrétienté, elle se donne pour mission de soumettre la chrétienté au paganisme. C'est ce qui se fait depuis. C'est-à-dire, elle galvaude le message chrétien du début pour produire un message païen. Lisons ce que dit le texte aux Romains. Romains, chapitre 1. Et je lis directement le verset 32, parce que le texte est très clair. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, on parlait de l'homosexualité, le texte clarifie l'homosexualité là-dedans, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font. Les catholiques romains, pour la plupart, font cette pratique-là eux-mêmes. Non, ce n'est pas vrai. Je dis qu'ils les font, c'est ce que je dis, qu'ils le font. Peut-être pas pour la plupart. Peut-être pas pour la plupart. Parce que j'ai parlé de plupart, moins part. Je dis que les catholiques romains font cela. Plus d'un milliard, les catholiques. Je ne sais pas de... vous parlez avec ma bouche. Je dis les catholiques romains, ils les font, mais ils approuvent. C'est lui qui a utilisé le verbe approuver. Le pape approuve ceux qui le font. Voilà. Parce que le verset dit, au verset 27, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant le salaire que méritait leur égarement. La chrétienté dit que c'est un égarement. Mais le paganisme dit que c'est une valeur. Et la Bible aux Romains, quand Paul s'adresse aux Romains, il dit que vous payez le prix de votre égarement. Non seulement les catholiques romains font ce que le pape a approuvé, mais ils approuvent ce qu'ils font. Beaucoup de documents indiquent que plus de 30% des évêques prêtres vivant au Vatican sont homosexuels. Ah bon? Mais j'ai dit qu'il y a plein de documents, et les documents scientifiques, des travaux faits à Rome, pas faits hors de Rome, sur des prêtres, et des témoignages de prêtres et d'évêques archivés, qui disent depuis longtemps qu'ils ont demandé à la sainteté de régler la question de l'homosexualité.
parce que c'est une... Je ne parle pas hors de l'église, je parle de l'intérieur de l'église. Prêtres et évêques pratiquent au Vatican l'homosexualité et revendiquent leur autonomie. C'est ce que je déclare et c'est ce qui est. Très bien. Maintenant, on peut conclure à partir de là que la tentative même de montrer que c'est l'extérieur, c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec le professeur Onangini, le lobby homosexuel qui a eu raison du pape, entre guillemets, avoir raison, entre guillemets, n'est pas un lobby extérieur à l'église chrétienne catholique. C'est un lobby interne qui, depuis longtemps, pousse de l'intérieur. Et le lobby qui a fait démissionner le pape Ratzinger, ce n'est pas un lobby extérieur à l'église, c'est un lobby interne à l'église. Et qui s'est choisi un homme capable de réaliser le projet. Parce qu'il faut le dire, chaque pape a un projet civilisationnel. Le projet qui est donné à celui-ci est bien celui qu'il est en train d'accomplir. Et il y va par dose homéopathique. Il a commencé par déclarer que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Il faut le dire ici, les créatures de Dieu ne sont pas toutes des enfants de Dieu parfaits ici. C'est ce que déclare la Bible. Pour devenir enfant de Dieu, parlant de la Bible, il y a un processus. Le fait d'être une créature de Dieu ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Et si le prêtre en a besoin, je lui donnerai des versets. Romains 10, versets 9 à 10. Alors, on devient enfant de Dieu, on ne naît pas. Les homosexuels ne sont pas des enfants de Dieu. Donc le pape avait criardement menti. Très bien. Et il a continué dans son mensonge en disant bénir. Bénir, c'est dire du bien. En accompagnant de grâce. C'est ça, bénir. Que ce soit in ou out liturgie, la bénédiction est un acte qui a une valeur spirituelle. Quand on vous bénit, on dit déjà qu'on approuve ce que vous êtes et qu'on demande que des grâces se déversent sur vous. Littéralement, bénir, c'est dire du bien. Donc, quand le pape demande, hors liturgie, de bénir, et il faut dire ici qu'on ne vous trompe pas, lorsqu'on a fini de parler, il y a un qui porte la voix de l'Église. Et c'est le pape qui porte la voix de l'Église. Ce n'est pas un individu quelconque qui se prononce. C'est donc lui qui est responsable de ce qui a été dit. Les autres, ici à Info TV, parfait, ici vous êtes DG, il y a un PDG, il nous donne du travail. Nous lui rendons compte. Lorsqu'il fait une déclaration, on dit Dieu de même a dit. Mais ça peut être un travail fait par parfait à ici. C'est ce qui se passe. Ça peut être un travail fait par le DRH et Niemek, mais celui qui prononce, on ne citera même pas le nom de Niemek ou de parfait ici. Le pape est donc. Et les évêques du Cameroun, comme des évêques de beaucoup d'autres pays, n'ont pas répondu à quelqu'un au hasard. Et si tous les pays réagissent, les pays africains notamment, c'est pour montrer leur désapprobation. Et vous les avez dit que vous lirez ici. Tout à fait. Le document de l'Église. Oui, merci, Pierre Blériot. Je repasse la parole au père Nicolas. Alors, le professeur Onangini insiste que l'Église, bon, ce sont mes mots, que l'Église est tombée. Non, ce ne sont pas vos mots. Il a insisté. Il a insisté. En que disant l'Église est tombée. Et cela d'ailleurs va toucher. Le dernier bastion, comme dit le professeur Bocagné, a failli. Elle est tombée. Très bien. C'est le bastion qui est tombé. À votre niveau, vous qui êtes justement prêtre de l'Église catholique romaine, n'avez-vous pas des choses à vous reprocher? Est-ce que le pape n'est pas allé trop loin? Monsieur, ici, oui. je crois que le professeur Onangini, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et puis j'ai apprécié sa sagacité. Le respect ne partira pas au sortir de ce programme. J'apprécie sa sagacité intellectuelle. C'est un intellectuel de haut vol. Il m'arrive rarement de dire cela à certaines personnes. Mais je crois qu'il y a aussi un problème que nous devions comprendre. L'Église existe depuis plus de 2000 ans. L'Église a deux... Ce n'est pas vrai, monsieur le prêtre. L'Église catholique n'existe pas depuis plus de... Ce monsieur peut me laisser Non, ce n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas une vérité historique. Quand il débute les insanités, je le laisse parler. Alors, si je ne peux pas parler, l'Église catholique ça devient un problème. 313 à 380.
L'église existe depuis plus de 2000 ans. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et Pierre n'est pas le fondateur de cette église. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Pierre qui est le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ qui est le fondateur de l'église. Non, il n'est pas fondateur de votre église, il n'est pas romain. Pierre Blériot, on va permettre aux prêtres d'avancer. Jésus-Christ ne peut pas a été tué par les Romains. Est-ce que vous... C'est ça. Il aura... Non, Jésus-Christ n'est pas romain. Il ne peut donc pas être fondateur de l'église romaine. Réservé aux hommes bien civilisés de laisser les autres s'exprimer. Non, nous ne venons pas ici mentir. Et un prêtre ne doit pas mentir. Jésus-Christ a été tué par les Romains. Les Romains avaient pris en colonisation la patrie de Jésus-Christ. Il faut qu'on le dise. Et c'est les Romains qui ont décidé de la mort de Jésus-Christ. Ils ne peuvent donc pas être le fondateur de leur église. C'est une incongruité. L'église romaine va naître plus de 300 ans après la mort de Jésus. On vous a compris. On va repasser la parole au prêtre. Allez-y, mon père. Bon, alors merci de me donner la parole. Je suis d'ailleurs surpris que dans une civilisation, dans une société presque civilisée comme la nôtre, que des gens puissent adopter de telles attitudes. C'est les bonnes. Lorsqu'ils parlent et dire même en public, mentir, tu mens, ça relève de manque d'éducation créale. Oui. Ça, il faut le corriger. Tout à fait. Pour continuer. Oui. Parce que nous venons... Il s'agit d'un débat, il ne s'agit pas des problèmes d'abord. S'il vous plaît, c'est pas un problème d'homme. Je ne suis pas dans un d'argument. Voilà. Alors, lorsque quelqu'un parle ici, je l'écoute religieusement. Tout à fait. Et je souhaite qu'il puisse adopter une attitude responsable. De toutes les façons, monsieur le prêtre, vous allez parler. Voilà, merci. Merci de me donner la parole. Alors, il faut comprendre une chose. Oui. Le fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et l'Église existe depuis plus de 2000 ans. Et cette Église qui existe a deux dimensions. Il y a une dimension humaine et il y a une dimension divine. Dit que l'Église est tombée, je crois que c'est aller vite à des conclusions qui sont incertaines, qui me paraissent erronées. C'est pour cela que je disais que j'ai beaucoup de respect pour le professeur Onanguini et je suis surpris qu'il puisse donner une telle déclaration à mon vision. Je suis encore surpris. Bon, en ce qui concerne l'Église, vous faites une défense caricature. Personne ne peut dire que l'Église est tombée et l'Église ne va jamais tomber. La preuve est que face à ce document qui vient du Saint-Siège, qui est Fiducia Supplicans, il y a des réactions. Ces réactions montrent le degré de maturité de l'Église. Et je ne suis même pas d'accord avec le professeur Onanguini lorsqu'il dit que la chrétienté n'est pas occidentale, elle vient du Moyen-Orient. Elle n'est pas occidentale. Je pourrais accepter qu'on me dise que la chrétienté est africaine, est d'origine africaine. Parce non, que dans l'Égypte, elle est même africaine. Voilà. Dans ses fondements. Voilà. Mais elle se spécialise au Moyen-Orient. C'est ce que je pourrais accepter. Au lieu de verser dans des déclarations qui relèvent du Moyen-Orient. La madre que elle est du Moyen-Orient. On reviendra. Ce monsieur peut me laisser parler? Oui, parler. On ne laisse pas les gens ici. Oh. Allez, ce que vous faites là, ceux qui me connaissent très bien me l'accorderont. On peut faire ça durant toute l'émission et personne ne va parler. D'accord. Personne ne va parler. C'est pas le but de cette émission. Vous êtes en train de vous livrer à un jeu que vous n'allez pas supporter. Monsieur, si vous voulez me rendre indésirable, je suis capable de le faire. Je suis assez poli comme ça envers vous. Voilà, merci. Alors, je dis la parole. Je dis les téléspectateurs doivent être édifiés. Je dis ceci. Oui, l'Église ne peut pas tomber. La preuve est que après la sortie de cette déclaration qui vient du dicaster de la doctrine de la foi, il y a des réactions des conférences épiscopales nationales qui montrent que l'Église a atteint un degré de maturité qui lui permet de continuer à assumer ses missions convenablement. Quelles sont ces missions-là? Aider l'homme et tout homme, pas certains hommes en particulier. Le problème de l'homosexualité, si vous me posez des questions là-dessus, je vais vous présenter la situation, pas la situation, c'est-à-dire que l'orientation que l'Église donne par rapport à cette situation, à ces pratiques. L'Église s'est déjà prononcée et je suis très surpris que aujourd'hui le problème s'enflamme. Et lorsqu'il y a des réactions ne s'intéressent même pas à l'histoire de l'Église. Alors,
je veux d'abord vous inviter à lire le catéchisme de l'Église catholique. Oui. Dans son numéro 2357, qui traite de l'homosexualité, qui définit d'abord ce qu'on entend par homosexualité, et présente l'homosexualité comme un acte intrinsèquement grave et mauvais. Je dis bien intrinsèquement grave et mauvais. Alors, par rapport à cet acte, au numéro 2358, le catéchisme de l'Église catholique, qui a été édité en 1992, dit donc alors l'attitude à adopter vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des homosexuels. Vous voulez que je vous lise ce numéro-là pour vous aider? Parce que je ne suis pas comme votre consultant qui parle comme s'il était au bar. Alors, voici ce que dit un nombre non négligeable d'hommes et de femmes, parce que nous sommes l'enfant d'un professeur, il faut des référents, il ne faut pas citer ça. Il a dit ceci, il a dit ceci, oui. Il a dit ceci, il y a des textes au Vatican qui montrent les affaires d'homosexualité, il n'a pas cité aucun texte. Moi je cite, il faut citer, il ne faut pas citer sans citer. Nous sommes là avec des professeurs. Oui. Alors, voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique concernant l'homosexualité. Un nombre, c'est le numéro 2358. Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentant des tendances homosexuelles foncières. Ils ne choisissent pas leurs conditions homosexuelles. Elles constituent la plupart d'entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. Je continue la lecture. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie. Et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Alors, depuis 1992, on sent que par manque de culture, parce que les gens ne lisent pas, ils se permettent de dire du n'importe quoi par rapport à un texte. Alors, les homosexuels, l'Église n'a jamais approuvé l'homosexualité. Alors, je commence même d'abord, si vous le permettez, je commence par le numéro 2357, qui est très intéressant. L'homosexualité désigne les relations entre les hommes ou les femmes qui éprouvent une attirance sexuelle, exclusive ou prédominante envers des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et des cultures. Sa genèse psychologique reste largement inexpliquée. Inexpliquée. Alors, c'est le catéchisme de l'Église catholique, le numéro là, le professeur Onangini le connaît par cœur. Et je peux le lui prouver ici. Je sais qu'il connaît tous ces numéros de catéchisme. Alors, s'appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves, la tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle. Alors, on ne va pas lire. Il ne saurait recevoir la écoutez, la dernière phrase est très importante. Il ne saurait recevoir l'approbation en aucun cas. Très bien. Donc, l'Église, il ne saurait recevoir l'approbation. En aucun cas. Quel est le verbe qui vient d'approbation? Monsieur le prêtre, quel est le verbe qui vient d'approbation? C'est approuvé. Et vous avez dit que écoutez-moi. Ce monsieur, vous pouvez le calmer. C'est comme ça qu'on débat. Si vous n'avez pas c'est comme ça que je vais débattre. Vous voulez débattre avec moi? Vous êtes venu ici pour moi? Oui, je suis venu pour vous. Vous êtes venu pour les téléspectateurs? Je suis venu. Ah bon, vous perdez votre temps. Voilà. Je ne suis pas là pour vous. D'abord, je ne connais même pas votre nom. Les téléspectateurs ne sont pas là pour qu'on leur livre ce genre de gymnastique. Vous avez une dernière phrase là. Oui, vous pouvez la relire. Écoutez, alors, je répète la phrase en question. D'accord. C'est-à-dire les actes d'homosexualité, ne saura recevoir d'approbation en aucun cas. Très bien. Et ça, c'est clair. Et tout à l'heure, vous
avez parlé d'approuver. Lorsque vous parlez, je parle. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Oui. Je souhaite que vous m'écoutiez. Ça, c'est la position de l'Église depuis 1992. Les actes d'homosexualité ne peuvent pas être approuvés en aucun cas. Mais maintenant, de vous à moi, en France, je peux vous poser une question. C'est qu'on évacue ce qu'on a d'abord dit. Oui. Allez-y, c'est incroyable qu'on puisse se comporter comme ça en 2020. Vous allez le croire. Bon, alors, monsieur parfait ici, ce que je ne vous souhaite pas, si vous avez un enfant homosexuel, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Je le tue. La dignité de la personne humaine. La déclaration universelle sur la la déclaration universelle. Je défendais les homosexuels. C'est ce que vous dites. C'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'homosexuel, c'est d'être un être humain? La dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine. Pas de dignité pour les animaux. Ce n'est pas